Dans un petit village perdu au cœur d'une vallée, habitait un cordonnier aimé et respecté de tous, surnommé le Père Martin. Il vivait seul dans une petite échoppe qui lui tenait lieu de chambre, de cuisine et d'atelier. Il passait ses journées à fabriquer de nouvelles chaussures et réparer des anciennes. Aujourd'hui était un jour différent pour le Père Martin. Regardant tristement par la fenêtre de sa boutique, il se remémorait sa femme décédée et ses enfants partis. C'était la veille de Noël et il se sentait seul. Le Père Martin s'installa sur son fauteuil et lit l'histoire de Noël dans sa vieille Bible. Il se dit « Si c'était demain que Jésus naissait, je saurais quoi lui offrir. » Il se leva, prit sur son étagère une boîte poussiéreuse, l'ouvrit et en sortit 2 petites chaussures de bébé en cuir rouge. Ce sont les plus belles chaussures que j'ai jamais fabriquées. C'est ça que j'aurais pu lui offrir. Cette nuit-là, le Père Martin entendit en rêve une voix. « Père Martin, tu as envie de me voir ? Demain, je passerai devant ta fenêtre. Ouvre-moi, j'entrerai et viendrai chez toi. » Nul doute, c'est Jésus qui lui parlait. Il se leva tôt le lendemain, activa le feu, balaya son atelier, rangea toutes ses affaires. Il prépara du café, du lait, du pain et du miel. Il courut se mettre à la fenêtre pour guetter son invité. Un balayeur passa devant chez lui, soufflant dans ses 2 mains. « Pauvre homme, il doit être gelé. » se dit le Père Martin. Ouvrant sa porte, il l'appela. « Entrez, mon ami, venez vous réchauffer. J'ai là un bon feu et du café chaud. » L'homme ne se fit pas prier, il entra et passa un moment en sa compagnie. Pendant qu'il buvait son café et se réchauffait près du fourneau, le Père Martin reprit sa veille, regardant toujours par la fenêtre. Une heure plus tard, le Père Martin aperçut une femme pauvrement vêtue, un bébé dans les bras. Elle semblait si fatiguée. Il lui demanda « Avez-vous besoin d'aide ? Je vais à l'hôpital avec mon enfant. Je suis malade et je suis seule chez moi. » Entrez, asseyez-vous. Prenez cette tasse de café chaud et voici une tasse de lait au miel pour votre enfant. » Le Père Martin remarqua que l'enfant avait les pieds nus. Il se leva et prit sur son étagère les petites chaussures rouges qu'il aimait tant. Elles allaient à merveille aux pieds du petit et il les lui offrit. La mère le remercia et repartit. Le Père Martin se remit à guetter par la fenêtre. Les heures s'écoulaient et les gens allaient et venaient. Le Père Martin les examinait avec attention. Toutes sortes de gens passaient, des enfants, des personnes âgées, des mendiants et des grands-mères, des personnes joyeuses et des personnes tristounettes. Il adressait un sourire à l'un, un salut à l'autre, et aux mendiants il donnait une pièce ou un morceau de pain. Mais Jésus ne venait toujours pas. Alors il commença à avoir peur. Peut-être que Jésus était venu et qu'il ne l'avait pas reconnu. Peut-être était-il passé rapidement quand le Père Martin avait le dos tourné. Le cœur bien lourd, il alla se coucher le soir venu. Il se demanda tristement si l'annonce de la visite de Jésus n'était qu'un rêve. Soudain, la pièce fut inondée de lumière. À travers ses larmes, le Père Martin vit une longue file de personnes défiler devant sa petite boutique, notamment le balayeur et la jeune femme avec son bébé. Il lui souriait et semblait chuchoter la même question. « Ne suis-je pas passé devant chez toi aujourd'hui, Père Martin ? Ne m'as-tu pas offert à boire et à manger devant la chaleur de ton feu ?» Alors il entendit une voix douce répétant ces mots de Jésus. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Les larmes séchèrent dans les yeux du vieil homme. Il ne vit plus personne. Il est bienvenu après tout.
Je m'en souviendrai chaque fois que je lirai l'histoire de Noël. s'exclama le père Martin lentement, puis il eut un grand sourire.